Coucou les loups et bienvenue dans cette petite sortie de course à pied comme vous le voyez, et je ne suis pas tout seul. Voici Tony, voici Nicolas, voici Oran, voici plus loin dans le champ Valentin juste ici. L'idée c'est de faire un petit 19K sur la préparation marathon ensemble. Alors la particularité c'est que Oran, le petit chamallow rose avec les lunettes, je vois pas trop les couleurs mais je vois un truc qui brille. Donc Oran on fait le semi-marathon de Bruxelles ensemble où je servirai de lièvre, et Nicolas on fait le marathon des sables ensemble. Nicolas c'est monsieur mauvaise idée, à cause de qui j'ai fait le semi-marathon de Montauban. Lui s'est dit je vais aller me péter des côtes juste avant, comme ça je le ferai pas. Et c'est ce qui a lancé la thématique running un petit peu et l'arrivée de la chaîne Locan Explore. Donc là on part pour 19 km, on est au départ du parking des Argoulets à Balma et on va juste aller courir en zone 2 tranquillement tous ensemble. Bon, on arrive sur nos petits 3 km, je suis avec Nicolas. Comment se passe ta prépa marathon à toi? Ça se passe bien depuis que j'ai arrêté de me blesser. J'ai pris une décision dans la vie, je vais arrêter de me blesser. Mais depuis ça se passe super bien. Qu'est-ce qui te blessait? Maintenant tu as des semelles, est-ce que c'était forcément lié à ça tu penses? Chaussures? Surentraînement peut-être? Non, pas sur entraînement, un peu bêtise. Viens vers moi, on est au milieu. Un peu bêtise. Et je pense semelles, ouais. Je les ai depuis une semaine maintenant. Et franchement la foulée est complètement différente. La position des genoux complètement différente. Ah, ça joue aussi sur la position des genoux quand tu cours? Ah, impressionnant, ouais. Le feu, trop cool. Donc franchement beaucoup moins de fatigue au niveau des genoux. Pour la petite info, on suit exactement le même plan d'entraînement tous les deux sur Training Peaks. Donc vous pouvez évidemment suivre Nicolas sur Strava. Vous aurez sur la sortie Strava, dont je vais vous mettre le lien en description, toutes les personnes qui participaient qui ont Strava. Et Nicolas suit exactement le même plan d'entraînement, donc c'est assez fun de voir les réactions de l'un et de l'autre à certaines séances. Ah, celle-là a été dure, ouais. Et toi, bah, celle-là a été dure aussi. Bon, ça va, c'est pas que moi, ça fait un point de repère, c'est assez cool. Fin du mois, début du mois prochain, on a du 20, enfin là on a un 21 à la fin du mois, on a un 30 le mois prochain, ouais. 30 ou 32 je crois. 30. Comment tu l'envisages? Déjà il faudrait qu'on le fasse ensemble je pense. Oui. Parce que sinon ça va être long. Parce que tout seul, les 17 de la semaine dernière, tout seul, pas cool. Pas cool, c'est long. Et non, effectivement, les sorties longues, il faut les faire en groupe. Il faut les faire en groupe. Les sorties fractionnées, ben, bizarrement, c'est un petit plaisir perso en fait. Ouais, totalement. Parce que l'entraînement est beaucoup basé sur de la sortie lente. Et donc ça, c'est bien de le faire à plusieurs parce que c'est pas rigolo. Par contre, les petits moments de kiff, les intervalles, etc., je pense qu'il faut les faire seul. C'est vraiment agréable. Et du coup, ces sorties, moi j'ai pris la bonne décision. Donc toi, c'est de plus te blesser. Ouais. Moi, c'est de les partager sur le groupe Strava. Et sur le groupe Strava, du coup, donc là c'est le cas typiquement de Tony, Valentin, qui sont abonnés au groupe Strava et qui ont fait hey, une course à pied, viens, je suis pas loin, on va courir avec. Alors des fois, on se retrouvera sûrement tout seul. Mais par exemple, à la fin du mois, en août, je suis à Locat pour une compète de CrossFit et j'ai un semi-marathon à faire. Donc pareil, les gens peuvent venir juste pour une partie, suivre en vélo, juste faire un coucou sur le bord, c'est déjà très cool. Et la sortie de 30, ça sera pareil, donc on la mettra sur le groupe Strava en fonction de où on l'a fait. Peut-être par ici, en vrai, reprendre le bord du canal et tout, ça peut être cool. Ouais, je pense que c'est pas mal ici. Et ça permettra de passer des petits moments assez fun en fait. Passage sur la cité de l'espace et on perd Oran et Valentin. Oran qui fait sa zone 2 sur la sortie. Valentin qui est venu pour un petit bout de la sortie et c'était super cool. Donc on continue les 3 loustiques à passer dans nos zones 2 avec un rythme chouille plus élevé, donc 6 minutes au kilomètre, sur le reste de la sortie idéalement. Et on arrive gentiment sur nos 9 km le long d'une petite départementale tranquille, en arrivant sur Balma, littéralement. Derrière nous, Montaudran, devant nous, Balma. Tout ça est sur la sortie Strava, évidemment. Comment ça va pour vous, Tony? Nickel. La patate? Parfait. Mais toi, t'en bouffes des bornes, de toute façon. Ouais, t'en fous. Nico? Je me dis qu'on est bientôt à la moitié, c'est pas mal. Ouais, c'est pareil. Moi, en fait, on est parti un peu lentement et j'ai pas augmenté ma cadence. Donc j'ai un petit peu mal au genou, niveau articulaire, etc. Donc j'essaye de courir un petit peu plus fréquemment, avec une fréquence un petit peu plus élevée, une cadence un petit peu plus élevée, pour compenser. Et là, ce qui était très cool, c'est que on est à l'ombre, hein, comme vous le voyez. Il y a des arbres, c'est bien. Mais sur tout le reste, à partir de dans 200 mètres, on va être plein soleil et là, ça sera nettement moins fun. Petit instant rafraîchissement, alors je le dis parce que tout le monde ne le sait pas. Nicolas, par exemple, l'a appris il n'y a pas longtemps. Si vous cherchez de l'eau, que vous êtes en train de faire une sortie course à pied ou vélo, hein, il y a toujours de l'eau dans les cimetières. Donc cherchez le cimetière le plus proche, rentrez-y avec respect évidemment, pas sur le vélo, pas en courant, pas en gueulant, etc. Mais vous avez toujours de l'eau.
à l'extérieur ou à l'entrée de suite des cimetières. Enfin, peu importe, il y en a toujours dans les cimetières. Donc ça c'est cool pour se passer un petit coup d'eau, se rafraîchir et repartir. Ou juste pour se remplir la gourde et repartir sereinement. Donc ça sert à rien de vous surcharger sur des sorties. Vous aurez toujours de l'eau dans des cimetières. Et on est sur les hauteurs d'Aufréry, en haut de Balma, tout en bas là-bas. Vous y voyez rien avec le la GoPro, mais c'est Toulouse. Et la particularité, c'est que là, on est au point le plus haut de la sortie. Donc à partir de maintenant, c'est que du faux plat descendant. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que jusqu'à maintenant, c'était un petit peu chiant. Enfin, pas jusqu'à maintenant, mais les 2-3 derniers kilomètres étaient un peu relous. Là, on est à 13,87 exactement. Et c'est que de la descente jusqu'au 19 au niveau du parking où on s'est retrouvé avec Tony, Valentin, Oran et Nicolas en début de cette vidéo. Rue Joseph Hubert, mon premier appart, il était là. Clac, au niveau du conteneur. Putain, ça filme depuis 16 minutes. Bien ça. Bon, mais les louloutes, on est sur la fin là. 18 km 33. Reste 700 mètres en réalité, basculer de l'autre côté du pont. Et avec la chaleur sur la fin, c'était difficile quand même. Moi, j'en chie un petit peu. Le cardio est bien monté à 160 alors que en puissance, on est réellement toujours en zone fin de zone 1, début de zone 2. Donc réellement, c'est pour ça que c'est très important de faire du fond pour faire baisser ce cœur. Parce que quand vous faites du long, le cœur monte en plateau périodiquement, enfin de manière continue. Et c'est pour ça, c'est le facteur limitant en fait. Votre cœur qui va monter et qu'il faut faire descendre. Et là, un feu rouge, 500 mètres avant la fin. Un feu vert, 500 mètres avant la fin. Et ben voilà, 19 km avec beaucoup trop de soleil. Nico, le feeling? Je vais pas en refaire un tout de suite là. Ah nickel, Tony, pour bien. commencer les vacances, il n'y a pas mieux. Voilà, c'est les gens énervants comme ça. Et semaine prochaine, heureusement, c'est que 15, mais semaine d'après, c'est à nouveau 21. Mais là, vraiment, le souci, c'est qu'il faisait chaud en fait. Il fait vraiment trop chaud. On est parti à 8,30, donc là, c'est 10,30, donc c'est pas mal. Mais c'est quand même un chouille chaud. On aurait dû partir plus tôt, ça aurait été bien. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo, qui va être super courte, hein, mais ça vous amène un petit peu en trip avec nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme dans la dernière, je sais pas si j'en avais fait une. L'idée c'était de tester, je vous l'avais partagé sur Strava, de tester le gilet. Parce que pour le marathon, le semi et le marathon, l'idée ça serait d'être autonome, de pouvoir avoir tout sur moi. Même si ça sera plus lourd, mais bon, je fais 87 kg. Le problème, c'est pas le kilo de flotte que je vais amener avec moi, c'est plus mon gros cul de crossfitter sur un marathon. Donc, l'idée, c'est de pouvoir être au maximum autonome avec le gilet pour la flotte, ou au moins d'avoir un backup si jamais je décide de sauter un ravitaillement ou quoi, mais d'avoir tout ce qu'il me faut pour manger, pour m'alimenter, etc. Donc, c'est pour ça qu'on court comme ça. Mais là, il fait très chaud pour le marathon, il fera quand même plus frais, puisqu'encore une fois, c'est fin octobre et le semi, c'est à Bruxelles et début octobre. Voilà, je vous encourage très fortement à me suivre sur Strava, potentiellement sur Instagram, mais sur Strava et le groupe locan.jp sur Strava qui vous permet de participer à des runs comme ça. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée, très bon dimanche, à très vite, ciao ciao.